Avec cette vidéo du chapitre 31 de mes notes de cours, je débute la partie de ces notes de cours correspondant à la section 1.14 du livre de Séguin, qui porte sur le mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. La section 1.14, avant de résoudre les quelques situations que Séguin nous propose, on va aller voir qu'est-ce que j'ai mis dans le résumé de mes notes de cours pour le chapitre 31. Je vous invite à ouvrir à la fois votre résumé des notes de cours au chapitre 31 et en même temps la page 123 du livre de Séguin pour voir l'aperçu de la section 1.14 versus ce que j'ai mis dans mon résumé. Ce chapitre-là, qui porte sur la cinématique lorsqu'on est soumis à une force électrique, cinématique c'est la première partie du cours de mécanique, mais dans les faits, justement, il n'y a aucune nouvelle formule électrique qui arrive comme tel dans ce chapitre-là. Ce qu'on va étudier, c'est le mouvement d'une particule qui se déplace avec une certaine vitesse dans un champ électrique uniforme. La meilleure façon de fabriquer un champ électrique uniforme étant deux plaques de charge opposée qui se font face. Donc on va faire circuler nos particules à travers ces deux plaques-là. Ils vont être soumis à une force électrique pour une charge positive dans le même sens que le champ électrique E. Ce qui fait qu'une particule qui a une vitesse initiale va être attirée par la charge négative. Fait que par rapport à sa vitesse initiale, elle va courber puis s'en aller vers la plaque. Évidemment, si elle a acheté de vitesse, elle pourrait courber puis sortir à l'extérieur de la plaque, ce qui va souvent arriver. Alors qu'une particule négative va avoir une force électrique dans le sens contraire de E. Donc une particule E qui aurait été lancée à peu près dans la même orientation va être attirée par la plaque positive, va avoir tendance à courber, soit à aller frapper la plaque ou à sortir à l'extérieur de la plaque. Mais tout ça s'explique à l'aide de la cinématique, à l'aide de formules qu'on a vues dans le cours de mécanique. On va faire cependant un lien avec une formule qu'on a déjà vue, parce qu'on va utiliser la force électrique pour expliquer ce qu'on vient de voir. On a une formule pour calculer la force électrique, et on a une loi de Newton qui nous dit que la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Mais dans ce cas-ci, puis dans la plupart des cas qu'on va étudier, la seule force qui va être en jeu, ça va être la force électrique. Donc ma somme des forces devient Fe fois la masse, est égale à la masse fois l'accélération, puis la seule accélération qui est en jeu, c'est l'accélération électrique. Évidemment, j'ai une façon électrique de calculer Fe, j'ai une façon, première loi de Newton, de calculer Fe, je peux faire l'égalité entre les deux, et souvent, tout ce qu'on va utiliser, c'est justement de dire que la partie charge électrique fois champ électrique est égale à la masse fois l'accélération électrique. Personnellement, j'utilise cette formule-là, souvent juste la deuxième partie de la formule. Séguin ne la présente pas dans son aperçu. Conventionnellement, justement, les profs de physique vont demander d'utiliser la loi de Newton, si on veut, quand on résout ce genre de problème-là. Ben moi, je sais que la loi de Newton, pour une seule force, donne toujours ça, donc je vais démarrer mes problèmes directement avec la partie jaune qui est ici. Et souvent, ben, on va avoir à calculer l'accélération, donc on isolerait le AE dans cette équation-là. Sur la deuxième page du résumé, ben, rien de nouveau, j'ai tout simplement, parce que on fait beaucoup de cinématiques lorsqu'on travaille dans ce chapitre-là, j'ai tout simplement fait un rappel sur toutes les équations du MUA, donc les équations de cinématique que je peux utiliser selon ce que je connais, ce que je ne connais pas. Et j'ai mis aussi le résumé pour un mouvement qui est sans accélération. Donc, c'est mettre un A égale à 0 dans toutes ces formules-là. Donc, on tombe sur ces deux seules formules-là. Parce que souvent, quand on va étudier justement des genres de situations comme ça, ben je vais, selon X, on voit l'accélération est selon Y, là, est perpendiculaire au déplacement selon X. Donc, selon X, je vais avoir un MU. Si j'ai besoin d'équations selon X, je vais dire que c'est un MU. Il n'y a pas d'accélération selon l'axe des X. Et l'accélération AE, ben, elle a une influence selon Y. Donc, selon Y, je vais avoir un MUA. Puis selon X, je vais avoir un MU. On avait déjà vu la même chose en mécanique pour un projectile. C'était pas FE qui venait l'influencer, c'était FG, mais on avait la même chose. Selon MU, c'était un mouvement. Selon X, c'était un mouvement MU. Puis selon Y, c'était un mouvement MUA avec G comme accélération. Et ici, on fait un MUA avec AE comme accélération.